Toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du vendredi 23 mai, il est 8h25. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. Hier, je vous avais dit qu'il était probable qu'on vienne chercher un nouvel ATH sur Bitcoin, donc c'est chose faite. Maintenant, on a un rejet. Donc on est venu prendre les liquidations tout simplement parce que hier, on avait pas mal de shorts qui s'étaient ouverts. Je vais vous montrer. Donc juste ici, on avait pas mal de gens qui avait short ce mouvement. Donc on le voit juste là, on a eu une hausse de l'open interest avec une baisse des funding, ce qui veut dire que sur cette zone-ci, on avait pas mal de liquidations à la hausse à venir chercher. C'est chose faite. Donc au niveau liquidation, on a pris ce qu'il y avait à prendre à la hausse. On en a encore un petit peu, mais voilà, maintenant on a quand même beaucoup de liquidations à la baisse. On a validé un changement de tendance actuellement en H1, donc ça va être compliqué d'aller beaucoup plus haut. Il va falloir vraiment une pression acheteuse qui actuellement n'est pas là. Vous allez le voir entre le spot et l'open interest, on n'a pas vraiment de pression acheteuse. Donc par conséquent, on a une accalmie et ces accalmies souvent sont synonymes de retracement. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on est sur un top, ça veut simplement dire que on est potentiellement sur un retracement à venir sur Bitcoin. Donc on va analyser ça directement ensemble. Donc en dessous, on a un OB M15 que j'avais noté juste ici, mais on va plutôt prioriser actuellement. Donc on va regarder en H4 ce qui est possible de faire. On voit qu'on a un order block à venir prendre dans cette zone qu'on n'a pas fil. Donc ça, c'est plutôt intéressant parce qu'on peut très bien revenir chercher cette zone-là et rebondir. Donc ce serait la zone des 108 755 dollars. Donc c'est un OB H4. Donc OB H4, on peut se le noter. Idéalement, ça serait d'avoir un OB H1 là-dedans pour tout simplement filtrer notre entrée pour avoir une meilleure entrée et ne pas se faire front run. Donc l'OBH4 est intéressant. En dessous, on voit qu'on avait un gros FVG juste ici qu'on affile donc sur toute cette mèche. Donc clairement, voilà, on n'a pas de raison d'y revenir. Donc ça veut dire que notre stop loss pourrait se trouver juste en dessous de cette mèche-là. Donc plutôt intéressant pour être safe. On voit qu'on a un FVG à venir prendre dans cette zone et on avait par contre front run l'OBH1. Donc on voit on avait rebondi là-dedans, hein, mais on n'a pas non plus pris intégralement l'OBH1. Donc plutôt intéressant. Mais on voit qu'on a un FVG. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Ce serait notre deuxième potentielle zone de rebond qui est également la zone OTE de tout le mouvement. Donc, quand on la met juste là, on voit que c'est la zone OTE de tout le mouvement. Donc on pourrait potentiellement rebondir dans les 105 821 dollars. Donc c'est notre deuxième zone dans laquelle personnellement j'attendrais un setup et ça serait plutôt intéressant. Donc première zone, ça serait d'attendre un setup dans l'OBH4, voire rentrer one shot dans les 108 753 dollars. Et la deuxième zone serait les 105 821 dollars. Donc on va regarder maintenant au niveau data, ça c'est au niveau technique. Maintenant on va regarder si les datas coïncident. Au niveau crypto bubble, ce qu'on a, c'est que on a plutôt du vert à peu près partout, hein. Les alts performent plutôt bien. Maintenant, c'était sur hier avec l'ATH sur Bitcoin. Il y a des alts qui ont vraiment beaucoup performé. Maintenant, ils ont retracé un petit peu. Donc, clairement, voilà, à mon avis, on aura un retracement sur les alts si Bitcoin retrace également, qui sera même plus important. Au niveau news économique, on n'a pas grand-chose aujourd'hui. On va simplement regarder les résultats entreprises. Est-ce qu'on en a dans les prochaines 24 heures? Je vais juste mettre un filtre pour que ce soit uniquement les grosses sociétés qui nous intéressent. Tac, aujourd'hui, vendredi, on n'a rien du tout. On a Costco, c'est tout. Donc on n'a pas de résultats intéressants non plus aujourd'hui. Donc au niveau, donc ça je peux le quitter comme ça va aller plus vite. Donc au niveau funding open interest, ce qu'on voit c'est que on avait des longs qui s'étaient ouverts quand même. On a eu donc tous ces longs juste là et c'était notamment la Wells qui avait ouvert son long à 108 000 dollars. Donc elle avait ouvert une position de 1 milliard de dollars, donc plutôt intéressant. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est regarder où exactement ces gros longs ont commencé à s'ouvrir. On voit qu'on commence à avoir une hausse de l'open interest et une hausse des funding juste ici. Donc quand on prend la ligne tout simplement horizontale, hein, enfin verticale, pardon, on voit qu'on a commencé à avoir une hausse de l'open interest et une hausse des funding juste ici. Donc ce qui veut dire que ici, c'est là où les longs commenceraient vraiment à tous être sous l'eau. Parce qu'actuellement, on a vraiment des fermetures. On voit que voilà, on n'est pas non plus sur des hausses de l'open interest intenses. On a juste eu une hausse de l'open interest, donc juste ici. On voit une hausse de l'open interest avec une hausse des fundings, ce qui veut dire que ici il y a une majorité de longs qui se sont ouverts. Donc par conséquent, on accumule des liquidités en dessous. Donc à mon avis, ils sont juste ici. Si on regarde, on va regarder les liquidations ensuite. Mais voilà, autour des 110 238 dollars, à mon avis, on a des liquidations à venir prendre. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et ensuite, ce qu'on voit, c'est que même chose ici, on a une hausse de l'open interest avec par contre une baisse des funding ici.
quand on regarde, c'est plutôt une baisse. Donc ce qui veut dire que ici, ce sont des shorts qui se sont ouverts. C'est majoritairement une baisse, hein, c'est pas non plus flagrant, mais ce qui veut dire que ici, ce sont des shorts qui se sont ouverts. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Ça ne veut pas dire qu'on doit venir les chercher, ça veut simplement dire qu'on peut potentiellement venir leur faire peur pour qu'ils se referment et derrière, ensuite, on peut repartir chercher ces zones-là pour ensuite pouvoir avoir un potentiel rebond. Donc les longues ont commencé à s'ouvrir à 108 935 dollars, ce qui coïncide plutôt pas mal avec notre zone d'OBH4. Donc on peut venir un peu les effrayer en mode on vient dans cette zone, pas mal de longues se font BE ou sortent de position par peur de se faire prendre et au final on repart à la hausse pour potentiellement revenir chercher donc une zone intéressante et ensuite repartir à la baisse. Donc ça c'est plutôt intéressant. Donc ça veut dire qu'on a quand même des similitudes dans cette zone d'OBH4. Au niveau liquidation, ce qu'on regarde sur les 12 dernières heures, on a des liquidations donc à la hausse jusqu'aux 112 600 dollars, 112 300 et on voit qu'on a donc un pic de liquidité, donc c'est ce dont je vous parlais, on avait des longs qui se sont ouverts autour des 110 194 dollars. Donc ça c'est intéressant. On pourrait potentiellement venir chercher cette zone très rapidement. Et ce qu'on voit, c'est que bah, on est en train quand même de venir chercher tout ça. Donc à 109 648 dollars, on a des liquidités. Et si on se met sur 48 heures, je pense que voilà, on peut aller un peu plus bas, donc autour donc des 108 700 dollars, ce qui coïncide quand même parfaitement avec notre OBH4. Donc ça pourrait être intéressant. Et ensuite, on a un pic qui peut nous emmener jusqu'aux 106 800, 900 dollars. Donc on a quand même pas mal de similitudes sur cette OBH4. On a des liquidations, on a la fin de ces ouvertures de longue et on a donc cette OBH4. Donc pour le moment, on a 3 biais là-dessus. Si on regarde au niveau liquidité, on va se mettre en 1 heure et on va regarder où est-ce qu'il y a des ordres d'achat potentiels pour pouvoir avoir un rebond. Donc les premiers ordres, donc c'est pas des ordres insane, hein, clairement on est sur des petits ordres, donc on est pourtant sur le perpétuel, c'est étonnant. Mais voilà, on n'a pas grand-chose pour protéger le prix, donc ça ce n'est pas un biais à prendre en compte, c'est même un biais négatif. Si on regarde au niveau donc de ce que font les whales actuellement sont en train de ne rien faire du tout, voire vendre, on est sur des légères ventes. Les micro-whales sont en train de vendre ce mouvement, tandis que les retails sont en train de l'acheter. Donc ça pourrait être vraiment intéressant de pouvoir dump vraiment un petit peu et derrière pouvoir avoir un rebond pour venir derrière liquider car nous restons en tendance haussière tout de même. Donc techniquement, en H4, on passerait pas forcément baissier à venir chercher cette zone-là et derrière revenir dans la zone. On passerait même pas baissier si on faisait vraiment une mèche intense pour derrière pouvoir repartir. Donc ça, ce serait intéressant. Donc je pense que cet OBH4 est vraiment intéressant. Maintenant, on va regarder techniquement plus court terme ce qui pourrait se passer là-dedans. Donc notre OBH4 est juste ici. On a un OBH1 là-dedans, donc qui est beaucoup plus gros, hein. Notre OBH4 est juste là. On a un OBH1 qui était juste ici. Donc est-ce qu'on est déjà revenu dans cet OB? Non, on n'y est pas revenu. Donc ça, c'est intéressant. Donc on a un OBH1 juste en dessous, donc qui pourrait protéger notre prix. Donc ça, c'est plutôt cool. La seule chose négative, c'est que derrière, on a un FVG, donc à venir chercher. Donc OBH1, juste là. Et là, on a un FVG. On affile déjà ce FVG un peu, hein, mais voilà, on a quand même ce FVG à venir chercher, donc ce FVG H1. Donc ça veut dire que le SL pourrait quand même être assez large, et ça, c'est un problème. Donc attention. Tac, FVG H1. On va mettre d'une autre couleur pour les FVG, c'est mieux. Hop, on va le mettre en jaune. Donc voilà, ici on a un FVG et donc ça peut être intéressant. Ici, c'est une zone dans laquelle on pourrait potentiellement rebond, c'est un OBM15. Donc ça veut dire que bah, on pourrait venir chercher ces liquidités pour ensuite avoir un rebond qui nous donnerait le short pour target ensuite. Donc on pourrait faire quelque chose comme ça, où derrière on revient en zone OTE de ce mouvement, derrière on revient chercher cet OBH4 et ensuite on a le rebond pour potentiellement avoir un ATH ou au moins un rebond court terme. Donc ça pourrait être intéressant. Donc ce que je vais attendre, c'est une prise de liquidité là-dedans, un rebond pour pouvoir potentiellement ouvrir un short, potentiellement ouvrir un scalp long dans cette zone, et derrière, ensuite, on pourrait aller chercher cet OBH4, donc dans cette zone-ci, voir l'OBH1, et derrière, ensuite, avoir un rebond. Donc, il faut faire attention parce que voilà, on a quand même ce FVG en dessous, donc il faudrait se protéger au moins sous cet OB M15 que nous avons juste là. Donc faites attention parce que voilà, le stop loss est quand même assez large, donc le mieux soit reste quand même d'attendre un setup. Donc ça, c'est un OB M15 qu'on a juste ici. On va se le remettre en violet. Hop. Donc OB M15. Donc voilà, il faut vraiment noter toutes ces zones. Mais ce que je pense, c'est que voilà, on a des similitudes quand même pour rebond dans cet OBH4 si jamais on y va. Parce que c'est la fin des liquidités. C'est là où les longues ont commencé à s'ouvrir. Donc c'est un OBH4. Et c'est également donc
une, une zone d'intérêt parce qu'on est protégé par un OBH1 en dessous. Donc ça peut être vraiment intéressant. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo et à commenter ce que vous en pensez. Également, vous avez accès donc à une formation qui est complètement gratuite sur le Discord, donc je vous invite à le rejoindre, le Discord public bien sûr. Et donc vous avez simplement à appuyer ici et passer par mes liens d'affiliation qui sont juste ici. Donc ça vous prend 1 minute de passer par mes liens d'affi. Et derrière, vous m'envoyez votre IUD avec la demande d'accès à la formation et derrière vous aurez accès. Si vous souhaitez vous former, également au trading, donc il y a la school, qui est complètement disponible pour tout le monde, que vous soyez débutant ou, expérimenté. Donc le but c'est de simplement trouver les axes d'amélioration pour ceux qui sont déjà rentables. Il y a toujours des axes d'amélioration à voir ou en passe de le devenir, hein, bien sûr rentable ou en passe de le devenir. Et si jamais vous débutez et que vous souhaitez vraiment avoir une formation de A à Z avec un coaching personnalisé, n'hésitez pas à nous rejoindre parce que voilà, c'est un grand plaisir de vous former. Il y a déjà, au moins 50 personnes sur les 100 qui sont déjà formées et qui sont déjà indépendants. Donc, clairement, ça peut être intéressant pour vous si vous souhaitez vous former. Donc voilà. Je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.